Barcelone se rapproche de la signature de Joao Victor en provenance de Santos. Le joueur du FC Barcelone tranche sur sa position concernant un possible transfert au Paris Saint-Germain. Après le match nul contre le Real Madrid, Lamine Yamal adresse un message à son ami, la star d'Elche. Commentaire de Pedri concernant le but du Real Madrid contre Elche. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous donner votre avis dans les commentaires sur la validité du but du Real Madrid. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Barcelone se rapproche de la signature de Joao Victor en provenance de Santos. Selon des rapports de la presse brésilienne, Barcelone surveille une éventuelle recrue pour renforcer l'effectif et aider l'équipe à l'avenir sous la direction de Hansi Flick. D'après Diario d'Opex, Barcelone se prépare à présenter une offre comprise entre 12 et 15 millions d'euros pour recruter Joao Victor Sousa, latéral gauche de 19 ans évoluant à Santos. Le Barça enverra un représentant au Brésil pour rencontrer le joueur, car le club catalan cherche à renforcer le poste de latéral gauche et à concurrencer Alejandro Balde. Sousa s'est imposé comme titulaire à Santos cette saison, disputant 26 matchs, marquant un but, délivrant 2 passes décisives et recevant les éloges du staff technique. Sousa est également suivi par les adjoints de Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, qui ont observé plusieurs de ses matchs en surveillant Neymar et ont été impressionnés par son niveau. Le joueur plaît aussi au Bayern Munich. Il a rejoint Santos alors qu'il évoluait avec l'équipe U11, a représenté le Brésil lors de la Coupe du Monde U17 en 2023 et est sous contrat avec le club jusqu'en 2028. Le joueur du FC Barcelone tranche sur sa position concernant un transfert au Paris Saint-Germain. Des rapports de la presse espagnole ont révélé que le FC Barcelone est sur le point d'annoncer officiellement la prolongation du contrat de son défenseur espagnol Eric Garcia, après être parvenu à un accord préliminaire entre les deux parties à l'issue de semaines de négociations intenses, alors que le Paris Saint-Germain manifestait un fort intérêt pour le recruter. Une offre du Paris Saint-Germain. Selon le journal catalan Mundo Deportivo, Eric Garcia avait reçu une offre importante du Paris Saint-Germain dirigée par Luis Enrique, qui connaît bien le joueur depuis son passage à la tête de la sélection espagnole. Toutefois, le défenseur international a préféré rester au FC Barcelone, qu'il a décrit comme sa maison, affirmant se sentir heureux et à l'aise dans le vestiaire et avec ses coéquipiers, avec lesquels il entretient des liens très forts. Garcia prolonge jusqu'en 2030 et grande estime de la part de Flick. Garcia devrait signer un nouveau contrat courant jusqu'en 2030, l'accord étant entré dans ses dernières étapes de rédaction. Il s'est illustré récemment contre l'Athletic Bilbao, confirmant sa grande importance pour l'entraîneur Hansi Flick, qui le considère comme l'un des joueurs les plus constants de l'équipe cette saison et lui a accordé un nombre important de minutes. Au sein du club, Garcia jouit d'une grande estime et est considéré comme un potentiel capitaine futur, notamment grâce à sa personnalité de leader et son intégration totale avec les joueurs de la Masia et certains coéquipiers de la sélection espagnole. Depuis son retour après un prêt d'1 an à Gérone, Garcia vit l'une des meilleures périodes de sa carrière, alors qu'il était tout proche de demander à partir à nouveau lors du dernier mercato hivernal. Flick l'a convaincu de rester, et en retour, lui a donné la confiance et le temps de jeu qu'il recherchait. Après le match nul contre le Real Madrid, Lamine Yamal adresse un message à son ami, la star d'Elche. Le Real Madrid trébuche contre Elche en Liga. Lamine Yamal, star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a adressé un message à son ami, la star d'Elche, après le match nul 2-2 contre le Real Madrid hier soir en Liga. Mais que lui a-t-il dit? Le Real Madrid perd 2 points face à Elche. Le Real Madrid a perdu 2 précieux points dans sa lutte avec Barcelone pour le titre de Liga, après un match nul 2-2 décevant au stade Martínez Valero lors de la 13e journée. Les locaux ont ouvert le score grâce à Alexis Viba à la 53e minute, avant que Dinogène n'égalise pour le Real Madrid à la 78e. Mais Elche a repris l'avantage 6 minutes plus tard par Álvaro Rodríguez, et à la 87e, Jude Bellingham a sauvé son équipe de la défaite. Ce match nul a porté le total de points du Real Madrid à 32, réduisant son avance en tête du classement à un seul point par rapport au FC Barcelone, qui avait écrasé l'Athletic Bilbao 4-0 samedi soir. Le message de Lamine Yamal à son ami. Lamine Yamal n'a pas manqué de saluer la performance de son ami Hector Ford, prêté cette saison par Barcelone à Elche, lors du match contre le Real Madrid. Le joueur de 18 ans a publié une photo de Ford dans une story Instagram, accompagnée de plusieurs émojis d'encouragement. Fort avec Elche cette saison.
Le latéral droit formé à la Masia a rejoint Elche cet été en prêt pour une saison. Faure a disputé seulement 7 matchs avec Elche cette saison. 6 en Liga et 1 en Coupe du Roi, totalisant 251 minutes, sans but ni passe décisive. Le joueur, sous contrat avec Barcelone jusqu'en 2029, a joué 30 matchs avec le club catalan, délivrant 3 passes décisives. Il peut évoluer comme latéral droit ou gauche. Le commentaire de Pedri concernant le but du Real Madrid contre Elche. Le lendemain de la polémique provoquée par le deuxième but du Real Madrid face à Elche, personne ne s'attendait à ce que Pedri, un joueur connu pour son calme, sa réserve et son absence totale de déclarations tapageuses, soit celui qui sorte publiquement pour livrer un long discours évoquant l'arbitrage, la pression, la lutte pour la première place et l'influence de ce qui se dit en dehors du terrain sur ce qui s'y passe réellement. Mais ce qui s'est passé a surpris tout le monde. Pedri a ouvert son cœur et parlé avec une honnêteté inhabituelle, comme si la voix entière du vestiaire du Barça avait besoin d'un ton serein porteur d'un message fort. Un message détaillé, progressif, profond, très long. Un message qui résume le ressenti d'une équipe qui se voit jouer à un niveau exceptionnel tout en payant le prix d'erreurs qu'elle ne peut ignorer. Début, pour la première fois, des signes de colère sur le visage de Pedri. Pedri a commencé son intervention par une phrase percutante. Il y a des moments où tu ne peux pas rester silencieux. Celui-ci en fait partie. Cette seule phrase suffisait à comprendre que le jeune joueur s'aventurait sur un terrain où il ne va presque jamais. Il a ensuite poursuivi, avec un ton oscillant entre frustration et lucidité. Nous respectons l'arbitrage, nous savons qu'ils sont humains, que les erreurs font partie du jeu, mais il y a des erreurs qui changent le classement. Et ce ne sont pas des choses qu'on peut ignorer. C'était la première fois que Pedri s'exprimait avec une telle franchise sur un sujet impliquant le Real Madrid et l'arbitrage. Première partie, l'analyse de la décision arbitrale, comme un expert du VAR. Pedri a pris son temps pour analyser la scène, comme s'il décortiquait chaque image. 1. Le contact entre Vinicius et Badia. Pedri a déclaré. Le contact est clair. Vinicius ne regarde pas le ballon lorsqu'il saute, il se projette avec son corps contre le gardien. Le gardien perd l'équilibre, tombe, saigne du nez, et le ballon entre. Si ce n'est pas une faute, alors qu'est-ce qu'une faute? Puis il a ajouté. Imagine Ter Stegen tombant de cette façon, aurait-on validé le but? Une question lourde, qu'il a laissée sans réponse. 2. L'absence de vérification du VAR. Ce qui a le plus choqué Pedri selon lui ce n'était pas le contact, mais le fait que l'arbitre ne consulte pas le VAR, malgré la chute du gardien et le sang. Le VAR existe pour ses actions. Si l'arbitre n'a vu que le ballon entrer, le VAR est là pour lui montrer ce qu'il n'a pas vu. Pourquoi ne l'a-t-on pas appelé? Puis il a ajouté une phrase très forte. Quand le VAR n'est pas utilisé dans un moment comme celui-ci, tu sens qu'il y a quelque chose de plus qu'une simple erreur. Deuxième partie, Pedri relie la scène aux déclarations de Florentino Pérez. Le passage le plus percutant du discours de Pedri fut lorsqu'il fit un lien, même implicite, entre les décisions arbitrales et les déclarations de Pérez avant le match. Il a déclaré. Nous essayons de rester loin du bruit, mais quand tu entends le président d'un grand club critiquer l'arbitrage un jour avant le match, puis que tu vois des décisions controversées le lendemain, bien sûr que les gens vont s'interroger. Puis il a esquissé un sourire chargé de sens. Je n'ai rien à dire, les gens voient tout. Et après quelques secondes de silence. Les arbitres sont humains, et la pression publique les influence. C'est la réalité. Troisième partie, Pedri parle de la lutte pour le titre comme un vétéran de 35 ans. Pedri s'est ensuite tourné vers la lutte pour la première place et la pression créée par la différence d'un seul point entre Barcelone et Madrid. Un seul point nous sépare. Et ce point crée toute la pression. Quand des buts comme celui-ci sont validés, ils peuvent être la différence entre devenir champion ou finir deuxième. Puis il a ajouté. Le Barça est revenu au Camp Nou avec force, le stade est plein, les supporters sont en feu. Tout ce que nous voulons, c'est une lutte équitable pour le sommet. Quatrième partie, Pedri envoie des messages au Real Madrid, sans le nommer. Bien que Pedri n'ait pas cité le Real Madrid souvent, ses messages étaient très clairs. Nous respectons chaque adversaire, mais nous voulons que celui qui gagne soit celui qui le mérite. Que les matchs se décident sur le terrain, pas en dehors. Puis il a lâché une phrase qui a fait beaucoup de bruit. Il y a des équipes qui comptent sur la pression extérieure, et d'autres qui comptent sur le travail sur le terrain.
Nous avons choisi le deuxième chemin. Il s'est arrêté quelques secondes, comme s'il mesurait parfaitement la portée de ses mots. Cinquième partie, Pedri analyse les propos des arbitres et experts. Il a ensuite évoqué les déclarations d'Iturralde González, l'ancien arbitre international qui a affirmé que le but était illégal. Quand un ancien arbitre international dit que le but n'est pas valide, ça suffit. Nous n'avons pas besoin d'une autre explication. Puis il a ajouté. Le problème, ce n'est pas une seule action. Le problème, c'est quand ce genre de décision se répète. Il a également parlé de la frustration des supporters. Les fans demandent, pourquoi certaines actions sont-elles revues, et d'autres non? C'est une question logique. Sixième partie, Pedri parle du Barça, et de l'avenir. La partie la plus émotionnelle est arrivée lorsqu'il a parlé de sa responsabilité envers Barcelone. Quand je vois ce maillot, je sens que nous devons nous battre chaque jour. Pas seulement contre nos adversaires, mais contre les circonstances, contre les erreurs, contre la pression, contre tout. Puis il a ajouté. L'équipe grandit. Lamine Yamal brille, l'équipe progresse avec Hansi Flick, et l'atmosphère est positive. Nous mettons toute notre énergie sur le terrain. Et il a terminé cette partie par une phrase pleine de défis. S'ils sont en tête maintenant avec un point, qu'ils en profitent. Parce que cela va changer. Septième partie, le dernier message de Pedri, un discours motivant aux supporters du Barça. Pedri a conclu avec des paroles fortes, reflétant un sentiment d'injustice mais aussi une détermination totale. Je veux dire à nos supporters, ne vous inquiétez pas. Ces décisions ne nous arrêteront pas. Le Barça est plus fort que n'importe quelle polémique, plus fort que n'importe quelle erreur, plus fort que n'importe quel bruit extérieur. Nous allons continuer à presser, continuer à nous battre, jouer chaque match comme une finale. Et quand le moment viendra, la première place reviendra à nous. Il a terminé d'une voix calme, mais pleine de défis. La bataille n'a même pas commencé, et ce qui arrive sera bien plus grand que ce qui est passé.